Les tendances observées par Le Bon Coin. Nous avons l'honneur d'accueillir Loïs de Jorna, cofondateur Pilgo et directeur commercial Next Le Bon Coin. Bonjour à tous, merci beaucoup Angélis de nous accueillir encore dans ce haut lieu de l'hospitalité parisienne. Si je suis parmi vous aujourd'hui, alors je ne suis pas économiste et je suis encore moins le meilleur économiste d'après Bloomberg, mais néanmoins on a quelques chiffres pas inintéressants à vous partager au nom du Bon Coin. Et je voudrais peut-être faire un petit retour en arrière avant de vous parler du Bon Coin sur la raison de ma présence parmi vous ce matin. Il y a 7 ans, l'épidémie, le Covid, tout ça n'existait pas. Et l'un des sujets majeurs, en tout cas récurrents dans votre secteur, dans le secteur de l'hôtellerie, était lié à la distribution et à un monopole assez inquiétant de grandes hôtels américaines, que je ne citerai pas bien évidemment, mais qui avaient un poids non négligeable sur vos business et sur vos revenus. Et donc il y a 7 ans, avec mes associés, puisque nous avons cofondé à plusieurs cette belle entreprise, nous avons essayé de nous attaquer à ce monopole, à ce quasi-monopole opéré par ces géants, en nous disant qu'il y avait certainement une meilleure manière de distribuer les hôteliers, de vous distribuer, en disant de rétablir un petit peu d'équilibre entre l'opérateur que vous êtes, les opérateurs que vous êtes et le distributeur que nous sommes malgré tout. Et donc il y a 7 ans, nous avons développé cette aventure avec un constat simple. Ce monopole sur la distribution n'a pas permis de tirer les prix vers le bas, ce qui pourrait être l'intérêt des clients quand il y a un monopole opéré. Et de l'autre côté, la rentabilité de vos activités n'a pas été tirée vers le haut non plus, ce qui est qu'en fait, finalement, à part le distributeur, personne n'y trouvait réellement son compte ces dernières années. Et donc on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi cette anomalie ne se réglait pas par elle-même. Et nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que le principal problème est Google et que le coût d'acquisition d'un client pour vos hôtels sur Google est devenu exorbitant et que seuls ces géants arrivent du coup à capter cette audience pour leur vendre vos chambres. Cette question de l'audience, on l'a retournée dans tous les sens, c'était un problème assez difficile à adresser. Et la conclusion, c'est qu'il y a 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans, l'année dernière, nous avons été rachetés par le groupe Le Bon Coin, que j'ai donc le plaisir de présenter aujourd'hui, et dont je vais vous parler un petit peu plus précisément. Quelques chiffres, puisque Le Bon Coin, probablement beaucoup parmi vous connaissent. Ce qui est intéressant pour rebondir sur ce qui vient de se dire, c'est que l'intérêt du Bon Coin, c'est que c'est un site généraliste, que vous connaissez probablement au moins pour l'automobile et l'immobilier, puisque beaucoup de Français, 29,5 millions par mois, se rendent sur Le Bon Coin. Et donc, les marchés de l'auto et de l'immo, dont on parlait juste avant, et qui sont des bons indicateurs pour essayer de mesurer la croissance, l'optimisme ou pas qu'on peut avoir sur la suite, nous, côté Le Bon Coin, on les connaît relativement bien puisqu'on sait ce que cherchent les Français, notamment sur ces sujets d'auto et d'immo qui sont les 2 jambes sur lesquelles marche Le Bon Coin depuis 15 ans. Le Bon Coin, depuis 15 ans, adresse également le sujet de l'hospitalité. Ce sujet était adressé plutôt d'un côté particulier. Pendant une décennie, les particuliers annonçaient leurs biens à la location sur Le Bon Coin et nos utilisateurs, qui sont nombreux, comme vous le comprenez, réservaient leurs biens principalement pour leurs vacances sur Le Bon Coin. Le Bon Coin a décidé d'accélérer ces dernières années en faisant un peu de croissance externe, a racheté une agence de voyage en ligne française qui s'appelle Locasun, qui a permis d'apporter une offre de professionnels à cette offre de particuliers. Et puis l'année dernière, donc, nous avons finalisé un deal avec Le Bon Coin pour apporter la brique hôtelière dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Désormais, donc, on peut réserver tout type d'hébergement sur Le Bon Coin, et c'est ce qui légitime évidemment cette intervention aujourd'hui. Le Bon Coin, vous le voyez, c'est des chiffres assez vertigineux, et c'est une information qui n'est pas écrite là, mais qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Le Bon Coin, c'est une société française, fiscalisée en France, qui supporte, comme vous tous, entrepreneurs français, la lourdeur des charges qu'on connaît ici en France. Et donc, on s'est attaché au Bon Coin à ne jamais tomber dans la dépendance à Google. Et aujourd'hui, ce qui fait la force d'un Bon Coin, c'est que c'est quasiment 30 millions de visiteurs uniques qu'on a tous les mois sur le site. La moitié des Français viennent tous les mois sur le site. 2%, 3% grand maximum arrivent par Google. Tout le reste est une audience native. Et donc, cette association qu'on a eue avec Le Bon Coin, elle a permis de chanter, de couper un problème sur ces sujets de distribution assez importants, qui est le coût d'acquisition. Nous avons nos visiteurs, nous avons quasiment tous les Français qui sont sur Le Bon Coin, et nous pouvons donc essayer de revoir un petit peu l'équilibre entre le distributeur et l'opérateur. Le point d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de vous raconter évidemment ma vie et cette aventure entrepreneuriale assez passionnante de ces dernières années. Le Covid, évidemment, est arrivé depuis, et quelques semaines d'ailleurs après notre acquisition par Le Bon Coin. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui très rapidement, puisqu'il me reste 5 minutes pour vous raconter tout ça, c'est ce qu'on observe un petit peu, comme on le disait juste avant. On a un bon baromètre. On a vu, pour vous donner un exemple assez pratique, l'an passé, à Noël, au moment de l'inquiétude autour des fermetures des remontées mécaniques,
On a vu nos utilisateurs, donc beaucoup de Français, commencer à chercher des raquettes sur le Bon Coin. Et donc on a compris qu'une bonne partie des Français prévoyaient quand même de partir à la montagne au regard de ces pics de requêtes sur ces sujets de raquettes. Donc un exemple parmi d'autres bien évidemment, mais qui nous permet d'avoir une relativement bonne connaissance et d'essayer d'anticiper un petit peu les mouvements qui vont se passer par la suite. Petite précision, vous le comprenez, aujourd'hui cette rubrique sur le Bon Coin s'appelle Vacances, et donc notre audience qui est 100% française est une audience également 100% loisirs. Aujourd'hui on adresse principalement des Français qui partent en vacances, donc du séjour plutôt d'une semaine, et puis progressivement depuis 2-3 ans, des séjours un peu plus courts, avec des Français toujours qui partent en vacances mais aussi en week-end et qui vont utiliser la plateforme pour réserver leur hébergement. Le retour sur l'été, c'est les slides que vous voyez là, les quelques points que vous voyez là, c'est que, évidemment, sans surprise, on a suivi un petit peu les initiatives que vous avez prises. Les sujets de réassurance autour de ces problématiques sanitaires sont aujourd'hui prioritaires et que pour nos utilisateurs, pour les Français, les labels sanitaires que vous avez tous mis en place restent un prérequis pour faire venir les voyageurs dans vos établissements. Le deuxième point, c'est un point que l'hôtellerie maîtrise depuis longtemps, c'est le sujet de la flexibilité autour des tarifs, ce que vous faites déjà très bien dans le secteur hôtelier, ce qui a été une grande nouveauté pour les sujets de la location, mais donc la flexibilité avec la possibilité évidemment de pouvoir annuler à tout prix, avec le minimum de contraintes, puisqu'on se rend compte que plus il y a de contraintes, plus la réservation va arriver tardivement, c'est d'ailleurs le dernier point. Évidemment, l'émergence de la destination France, les Français ont redécouvert notre pays, ont redécouvert l'intérêt de nos régions, et peut-être que cet intérêt, comme le disait Vangelis plus tôt, c'est un relais de croissance pour l'avenir et que beaucoup de Français vont peut-être lever un petit peu le pied sur des voyages à l'étranger et retrouver un petit peu le plaisir de voyager en France. Et puis évidemment, la dernière minute, j'en parlais juste avant, la dernière minute s'accélère de plus en plus, les réservations arrivent de plus en plus tardivement, c'est donc de plus en plus difficile de prévoir un petit peu l'occupation, mais néanmoins, les réservations sont bien là et on sent une bonne dynamique depuis cet été. Sur le sujet purement hôtelier, on se rend compte qu'après une année 2020 qui était évidemment très difficile, où on démarrait, nous, sur le Bon Coin, l'intégration de vos hôtels sur la plateforme, évidemment assez peu de demandes d'hôtels l'an passé, puisque les voyageurs essayaient de trouver principalement des hébergements où ils étaient seuls, où ils étaient en famille, où ils croisaient le moins de monde possible. Et donc l'an passé, l'hôtellerie, comme vous le savez aussi bien que moi, a subi quelques difficultés avec une croissance sur l'été qui s'est arrêtée quand même assez rapidement. Cet été, on se rend compte qu'il s'est passé des choses un petit peu différentes. La croissance était plus forte que l'année dernière, notamment au mois d'août. On a vraiment senti que la croissance a continué jusqu'à la fin du mois d'août. Et la baisse sur l'aspect loisir, encore une fois, qu'on constate en septembre, est beaucoup plus faible et donc montre qu'il y a quand même un intérêt, côté loisir, encore une fois, toujours important de nos utilisateurs pour l'hôtellerie. Donc, vous le voyez ici, notre intérêt à nous, c'est qu'on a une vision des différents types d'hébergements. On voit les Français qui louent, on voit les Français qui vont à l'hôtel, on voit les Français qui privilégient le voyage en famille. Et donc, ça nous permet quand même de sentir une tendance plutôt encourageante pour les mois à venir, et on parlera très rapidement de ce qui se présage pour cet hiver, grâce à ces infos qu'on collecte auprès de nos utilisateurs. Évidemment, la France a donc très bien marché ces 2 dernières années. C'est quand même le côté positif de cette crise. Je partage l'enthousiasme, l'optimisme de Vangelis. Je pense que c'est important de voir, évidemment, malgré toutes les difficultés qu'on a traversées, les points plutôt positifs. Et on se rend compte que, mis à part les grandes villes, les grandes métropoles, et Paris évidemment principalement, dans l'ensemble, cette croissance cette année est assez forte. Et je vous partage ici quelques chiffres d'MKG qui nous montrent bien qu'il y a eu quand même un bon redémarrage. Évidemment, les courbes de croissance sont très encourageantes, puisqu'on partait de chiffres l'an passé qui étaient extrêmement bas, et donc cette année, les résultats étaient beaucoup plus encourageants. On a remarqué également cette tendance sur le Bon Coin, où on se rend compte que, encore une fois, les réservations ont considérablement augmenté, principalement cet été. Évidemment, les visiteurs uniques que nous avons sur la plateforme, sur la rubrique hôtel, ont suivi cette augmentation. Néanmoins, un point important, et qui, pareil, pour rebondir sur ce qui s'est dit juste avant, c'est sur le panier moyen. L'an passé, on parlait beaucoup de l'épargne, les Français ne voyagent plus, sont terrés chez eux et économisent, et on s'attendait à une explosion des dépenses absolument colossale. La surprise un petit peu cette année, c'est qu'on se rend compte que les paniers moyens baissent, et que finalement, il y a probablement encore un peu d'inquiétude au sein des ménages, et un relatif frein à dépenser, avec donc un panier moyen qui est un petit peu plus faible que ce qu'on avait connu par le passé. La dernière minute, bien évidemment, où on se rend compte que, de notre côté, les réservations arrivent toujours plus tard, ce qui, encore une fois, est difficile pour la prévision des taux d'occupation. Cet été, je reste sur l'été, je conclurai avec la montagne, avec cet hiver. Cet été, évidemment, les bords de mer ont extrêmement bien fonctionné. Les grandes villes ont toujours un petit peu souffert, même si les croissances dans les grandes villes ont été assez impressionnantes. Mais c'est tout le littoral qui a été le grand gagnant de cet été, avec les 3 régions que vous voyez à l'écran.
Cet hiver, et c'est assez encourageant, on est quand même un petit peu bloqué par ce phénomène de dernière minute. Théoriquement, la montagne, sur le loisir, ça démarre à la fin du mois d'août. Mi-août, fin août, on commence à avoir les premiers signes d'un intérêt des voyageurs français pour la montagne. Cette année, ça arrive un petit peu plus tard. Le retour qu'on a, c'est vous, hôteliers, et les autres hébergeurs avec qui on travaille, qui nous disent quand même qu'il y a déjà pas mal de réservations qui tombent, avec toujours beaucoup d'inquiétudes sur ces remontées mécaniques, où il y a toujours des doutes sur l'ouverture des remontées mécaniques. Donc la dernière minute est en train de toujours s'accélérer, mais néanmoins, et c'est les chiffres que vous voyez à l'écran, les Français qui voyagent à la montagne ont toujours envie d'aller à la montagne. Ceux qui vont régulièrement au ski veulent et iront au ski cette année. Mais néanmoins, il reste assez peu de temps avant le démarrage de cette saison d'hiver. Et donc, il va falloir convaincre un petit peu les Français de partir. Et ça passe par évidemment la flexibilité et des tarifs annulables à la dernière minute. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, parce que je n'ai pas un temps illimité. Je voulais quand même partager mon enthousiasme sur ces sujets de distribution. C'est des sujets qu'on a un petit peu mis entre parenthèses depuis 2 ans, parce qu'évidemment, la problématique du jour, ce n'est pas de limiter sa dépendance aux OTA pour essayer d'améliorer vos marges. Le sujet du moment, c'est quand même de voir les clients revenir dans vos établissements. Mais néanmoins, on va passer cette vague, et il me semble important de prévoir la suite et de se dire que c'est maintenant en fait qu'on a encore la possibilité de revoir la manière de distribuer et de faire en sorte que demain, quand les chiffres de fréquentation, qui sont quand même plutôt encourageants ces dernières semaines, vont se confirmer, on ne retombe pas dans ce qu'on a connu après les précédentes crises. Angelis parlait du 11 septembre, on a vu le même phénomène, des OTA qui finalement reprennent une place prépondérante dans votre distribution avec le coût qui va avec. Dans cette logique, et promis, c'est le mot de la fin, on avait mis en place l'an passé, on le prolonge jusqu'à ce qu'on puisse objectivement dire qu'on est sorti de cette crise. On ne prend pas de commission aux hôtels depuis le démarrage du Covid. La présence pour les hôtels sur la plateforme est gratuite. On veut continuer sur cette lancée-là, évidemment pour, à notre petite échelle, puisque nous sommes encore petits sur ce sujet-là, être solidaires avec vous dans ces moments de difficulté, et puis aussi parce que c'est la profondeur de stock, c'est la présence du plus grand nombre sur la plateforme qui permettra demain d'avoir une alternative un peu plus souveraine de distribution et qui vous permette à la fois de faire une meilleure marge et de proposer aux clients un meilleur tarif, puisque la réservation en direct que l'on propose, c'est vraiment ça l'équation, c'est que vous, hôteliers, vous ayez la main sur un actif fondamental qui est la data client, et on vous envoie les infos clients, les clients réservent chez vous sur vos systèmes de réservation, et d'autre côté que vous fassiez une meilleure marge en offrant toujours ce meilleur tarif à vos clients. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, et j'espère qu'on pourra en reparler un petit peu plus tard dans la journée.